plus nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous permet de voir ce nouveau jour. Et ce n'est pas toujours par un concours que nous sommes vivants, mais c'est par la grâce pure et simple de Dieu de qui nous tenons la vie que nous avons. Bon Père Céleste, nous te disons infiniment merci en ce nouveau jour que tu nous permets d'être debout. Beaucoup se sont couchés hier et ont dormi pour l'éternité. Et certains sont sur les lits d'hôpitaux, mais tu nous fais grâce, Seigneur, d'être debout ce matin pour nous. C'est une raison de te dire merci, de te bénir et de t'adorer, tout en te suppliant de nous aider à vivre véritablement pour la cause de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème, les raisons fondamentales du désert. Les raisons pour lesquelles le Seigneur a bien voulu que son peuple d'Israël, qui était en Égypte, puisse passer par le désert avant d'atteindre la terre promise. Il pouvait les faire voyager autrement, d'autant plus qu'il y avait plus d'une possibilité pour qu'ils arrivent à la terre promise. Mais le Seigneur avait choisi le désert. Et le désert, en y passant par le désert, ils vont y faire environ 40 ans, comme les historiens, la Bible nous laisse comprendre la durée du temps au niveau du désert. Et nous voulons, ceci fait, ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome à son chapitre 8. Nous allons prendre les 3 premiers versets, du 1er au 3e verset. Voici ce qui est dit. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour te prouver. Il a agi ainsi pour découvrir des véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais ainsi de toute parole prononcée par l'Éternel. C'est un passage qui est très riche. Et c'est un passage qui m'a marqué depuis le début de ma vie chrétienne. J'en suis aujourd'hui il y a plus de 30 ans, relativement en tant que chrétien environ. Et le Seigneur m'a fondamentalement enseigné au travers de ce passage dont je voudrais en faire l'exposé ce matin. Voyez-vous, comme je le disais, il pouvait choisir une autre méthode pour les faire arriver dans la terre promise, mais il avait choisi de les faire passer par le désert. Parce qu'il avait ses raisons, il avait un certain nombre de cours qu'il voulait que son peuple puisse avoir la maîtrise. Parce que l'essentiel n'est pas d'être élevé. Beaucoup de personnes crient et prient le Seigneur pour une promotion. Mais vous conviendrez avec moi, à peine sont-ils promus qu'ils oublient le chemin que conduit à l'église. Ils commencent à trouver 1001 raisons
pour se justifier en disant, monsieur le pasteur, vous comprenez que je suis très occupé. Alors que ces personnes hier dormaient à l'église. Ces personnes hier passaient leur temps à lire la Bible, à jeûner, à prier. Mais à peine la promotion est-elle venue qu'ils ont oublié le chemin que conduit à l'église. Ils voudraient que le pasteur ouvre leur église dans leur maison pour leur rendre visite à tout bout du temps. Voyez-vous, donc le tout dans la vie chrétienne n'est pas que Dieu t'accorde l'élévation, que Dieu t'accorde la promotion, mais le Seigneur, lui, voudrait se rassurer. Et si tu pourras tenir, quand tu seras élevé, si tu pourras encore tenir, une fois que tu seras béni et que tu commenceras à voir, à accroître ton compte bancaire, tes richesses et tout ce à quoi on est plongé de nos jours. Donc l'essentiel pour Dieu n'est pas la bénédiction, mais est-ce que mon enfant, mon serviteur pourra tenir. Dieu a fait confiance à plusieurs personnes qui l'ont déçu en cours de route. Et notre prière, c'est que tu ne sois pas, que tu ne fasses pas partie du nombre de personnes que Dieu bénit et qui déçoivent Dieu une fois qu'ils sont bénis et qu'ils commencent à voir un certain nombre de choses qu'ils ne voyaient pas hier. Alors, au premier verset, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux. La Bible dit, vous vous appliquerez à obéir à tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance dans la vie chrétienne est non négociable. C'est un principe fondamental. Si tu veux plaire à Dieu, il te faut développer un cœur obéissant, une attitude de soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes de nos jours, et quand les choses les arrangent, il n'y a pas de souci. C'est normal. Et ils s'y plaisent dedans. Mais dès lors que les choses ne les arrangent pas, ils vont évoquer un certain nombre de principes. Et en autres, ils diront, mais vous savez, monsieur le pasteur, la Bible elle-même dit, et si ce qu'on fait n'est pas le fruit d'une conviction, et ça ne vaut pas la peine de le faire, voyez-vous. Parce que ça ne les arrange pas. Ils évoquent maintenant le principe de la conviction. Donc quand les choses les arrangent, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que ça ne les arrange pas, ils trouvent un alibi. Ils vont te flanquer un verset biblique hors contexte. Parce qu'ils veulent justifier un écart de comportement décrié. Et donc eux-mêmes savent, ils ont la pertinence que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas vrai, n'est pas bien. Mais ils justifient cela à l'opinion publique pour se couvrir, se voiler la face en disant la Bible a dit, si ce n'est pas le fruit d'une conviction. Voyez-vous? Et toutes les fois où vous allez analyser là où il pose ce verset, vous comprendrez avec moi que c'est les, comment dirais-je, en fait c'est les gens qui ont fait naufrage par rapport à la vraie foi. Mais c'est les gens en fait qui fuient, qui sont toujours en train de chercher les fugues pour ne pas obéir à Dieu. Et ils tombent, le faisant, sous le syndrome qui a apporté la chute de Lucifer, la rébellion. Alors ici Dieu dit, vous vous appliquerez à obéir. L'obéissance est inconditionnelle, l'obéissance est non négociable. Soit j'obéis, soit je n'obéis pas. Et s'il te plaît, nous sommes, voici le 3e mois de cette année 2020. Je te prie de traiter le phénomène de la rébellion. Parce que tous nous sommes portés à la rébellion. Je prie que le Seigneur t'aide, qu'il nous aide, afin de pouvoir traiter le principe de la rébellion pour acquérir le principe de l'obéissance qui est fondamental et inconditionnel pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Ici donc, vous verrez, à cette obéissance est attaché un certain nombre de choses. Il dit, afin que vous viviez, obéir à Dieu permettra que tu vives. Première chose, que tu aies la vie que Dieu voudrait que tu mènes. Une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie qui témoigne de la gloire de Dieu, de manière à ce que quiconque te verra vivre saura que cet homme est différent. La base
c'est l'obéissance. Première chose pour que vous puissiez vivre. Que vous deveniez nombreux. Deuxième chose, la multiplication. Quand un homme obéit à Dieu, non seulement il a la grâce de Dieu pour vivre la vie de Dieu, la possibilité de se multiplier pour laisser une descendance qui craint Dieu, qui honore Dieu et qui appliquera son cœur à vivre selon les voies de Dieu. Pour que vous puissiez multiplier, et c'est pas tout, et que vous puissiez entrer dans le pays que Dieu vous a promis. Voyez-vous, l'obéissance, non seulement ça te permet de vivre la vie de Dieu, ça te permet de te multiplier, avoir une descendance selon Dieu, une descendance qui craint Dieu. Troisième chose ici, la Bible dit pour que vous puissiez entrer, parce qu'il y a un héritage, il y a une place à laquelle Dieu voudrait que tu y accèdes. Et tu ne peux pas y accéder à cette place comme on a coutume de le penser. Non, il y a des principes, il y a une façon de pouvoir accéder à cette place, à cette position, qui est une position d'influence, qui est une position d'autorité, qui est une position de grâce et qui est une position de réelle bénédiction. Pour que vous puissiez entrer dans la terre promise et que vous puissiez prendre possession. Non seulement Dieu voudrait que tu entres, parce que le tout n'est pas d'entrer aussi, il faudrait le comprendre, mais il faudrait prendre possession. C'est comme je le disais à l'entrée de jeu, certaines personnes ont été élevées, promues, mais je vous assure, elles n'ont pas pris possession. Quand tu prends possession, cela veut dire que tu t'établis en autorité. Et les choses, ce n'est pas les choses qui te gouvernent, mais c'est toi qui les gouvernes. Donc ici, l'obéissance d'abord qui est fondamentale, nous fait acquérir 4 choses fondamentales aussi. Première chose, vivre la vie de Dieu. Deuxième chose est que l'obéissance nous fait acquérir, se multiplier pour laisser une progéniture. Troisième chose, entrer en possession, non, entrer dans le pays lequel Dieu avait promis. Et quatrième chose, posséder ce pays. Avoir la possession, être un homme. Non seulement tu peux être pasteur comme je suis pasteur à Coton, mais ne pas posséder Coton. En fait, que ton autorité ne s'asseye pas, ne se fait pas, en fait, qu'on ne reconnaisse pas ton autorité. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui sont en position d'autorité, mais on ne les reconnaît vraiment pas. C'est-à-dire, on te dit, oh monsieur, faites ce que vous voulez là, en fait. Nous ne reconnaissons pas votre autorité et nous ne voyons pas par quel moyen devons-nous nous soumettre à vous. Dieu voulait que Israël non seulement entre, mais possède. Dieu voudrait que non seulement tu accèdes à cette position de l'élévation d'autorité, mais que tu possèdes. Comme nous sommes en train de parler et tous ces derniers temps, comment influencer les 7 montagnes qui gouvernent la vie. Voyez-vous, le tout n'est pas d'être sur une montagne, mais il faudrait être en mesure d'influencer cette montagne. Il faudrait être en mesure de créer un impact réel qui sera su de tous et qui sera connu de tous que cet homme, cette femme, non seulement elle est à cette position sur cette montagne d'influence, mais elle exerce une autorité du haut vers le bas. Et on voit cela par la transformation des vies, par la libération des captifs et par un relâchement de la grâce et de la gloire de Dieu. Donc, voici ce que le Seigneur était donc en train de faire comprendre à son peuple. Le verset 2 met en évidence un certain nombre de réalités fondamentales aussi. Il dit, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert. Il t'a fait parcourir un chemin. Et comme je suis sûr que tu as déjà parcouru un chemin avec Dieu. Et ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Mais tu as déjà fait un certain chemin. Et le fait d'avoir fait ce chemin devrait te donner une certaine notoriété. Il ne faudrait pas qu'après avoir fait ce chemin, il s'y avère que tu es encore au lait, comme un nouveau-né. Non. Le Seigneur dit, n'oublie pas le chemin par lequel Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 bonnes années dans le désert. Et dit à Israël, afin de te faire connaître la pauvreté,
Si Dieu t'a amené dans le désert, dans une autre version on dit afin de t'humilier. Si Dieu t'a amené dans le désert, si Dieu t'a fait faire ce chemin, première chose, et pour te faire connaître la pauvreté. Dans quel sens? Parce que Dieu ne voudrait pas que ta foi soit bâtie sur la richesse matérielle, sur le pain, sur ton compte bancaire, sur ta voiture, ou quoi d'autre que vous pouvez mieux connaître que moi. En fait, ces choses ne nous qualifient pas pour le ciel. Donc, s'il t'a fait connaître le désert, s'il t'a fait passer par le désert, première chose, c'est pour que tu connaisses la pauvreté. Parce que de la pauvreté, tu apprendras à faire confiance à Dieu et non à l'argent, et non à une voiture, et non à un jet privé. Certains s'en vantent même au niveau des habits qu'ils portent, comme si ces habits étaient éternels. C'est marrant, parce qu'en fait, ce n'est pas la foi que nous avions connue qui fait étalage des richesses et non de la réalité spirituelle. Elle dit c'était pour te faire connaître la pauvreté. Pour quelle raison? Pour que ta foi soit bâtie en Dieu. Pour que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu, sur une relation personnelle intime avec le Seigneur et non sur l'argent, sur un compte bancaire et sur les richesses. Et dit, pour te prouver, non seulement pour connaître la pauvreté, premier coup, mais pour aussi t'éprouver. Parce que Dieu veut éprouver ceux qui sont fidèles. Il voudrait connaître ceux qui sont fidèles. Ceux qui le suivent parce qu'ils l'aiment, lui Dieu. Et ceux qui le suivent parce qu'ils tirent un besoin matériel quelconque. Il voudrait les éprouver. Et vous savez, comme moi, pour aller à une classe supérieure, il faut passer par une preuve. Et certaines, tu peux avoir fait tout le cursus, mais au jour de l'épreuve, si tu rates, on ne va pas dire comme tu as assisté à tout le cours, on te fait passer à la classe supérieure parce que tu as assisté. Non, c'est la même chose avec la foi. Il n'y a pas de raccourci, excusez-moi, dans la vie chrétienne. Soit tu vis selon les principes de Dieu, soit tu ne vis pas selon les principes de Dieu et tu sais d'ores et déjà à quel sein et tu seras voué à la fin. Et dit, non seulement pour te faire connaître la pauvreté, mais aussi pour te prouver. À la fin, il faudrait que Dieu te prouve. Il faudrait que Dieu me prouve. Il faudrait que Dieu nous fasse passer par le test pour voir et que moi-même je sois conscient que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi. Certaines personnes pensent que c'est à la fin, excusez-moi, c'est à la fin de notre carrière qu'on saura qui est pour Dieu, qui n'est pas pour Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu vis pour Dieu, tu le sais. Tu as une conscience. Tu connais ta vie. Tu sais comment est-ce que tu vis. Les hommes peuvent se tromper à ton égard, mais toi, tu es conscient de ce que tu es. De quel type de vie est-ce que tu mènes. Et comment est-ce que tu passes tes journées. Et c'est aussi pour te prouver. Donc, bien aimé, quand Dieu te passe par l'épreuve, ne prends pas cela de mauvais goût. Non. Comprends que Dieu est en train de te prouver. Il est en train de voir si il doit te faire confiance. S'il doit me faire confiance. Parce que n'oublions pas qu'il est en train de nous promettre des vraies bénédictions. Des bénédictions éternelles. Mais pour y accéder à ces bénédictions, il faudrait bien savoir si je les mérite dans un certain sens. Si je pourrais tenir face à cela. Donc, non seulement c'était pour les faire connaître la pauvreté et pour les éprouver, il dit aussi, il a agi ainsi pour découvrir des véritables dispositions intérieures. Voyez-vous, le Seigneur agit de cette manière pour découvrir les motifs de nos cœurs, les motifs de nos actions. Savez-vous que certaines personnes utilisent la Bible pour leurs richesses personnelles? Ils ne se soucient vraiment pas de vos âmes. Ils ne se soucient vraiment pas de votre bien-être spirituel.
mais il s'en sert pour satisfaire les... Est-ce pour plaire à Dieu? Est-ce pour attirer les acclamations sur toi? Et cela va t'aider. Cela va t'aider. Quels sont les motifs de ton cœur quand tu fais exactement ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu voudrais que la gloire revienne à Dieu ou bien que la gloire puisse te revenir? Le Seigneur leur dit, je voulais connaître les motifs, les dispositions, l'attitude, l'état de ton cœur. Ou du moins, je voulais que toi-même tu réalises l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est sévré de la gloire du monde, de l'attirance du monde? Est-ce que ton cœur est sévré de l'hypocrisie qui est rampante de nos jours? Est-ce que ton cœur est libéré de cette cachotterie? Est-ce que tu es vraiment là pour Dieu? Parce que si tu es là pour Dieu, je te garantis mon frère, ma soeur, Dieu sera là pour toi. Mais si tu es là pour toi-même, c'est toi-même, tu seras là pour toi-même. Au moment où tu seras en train de crier et en train de pleurnicher, est-ce que tu es là pour Dieu? Est-ce que c'est Dieu que tu sais? Ou bien autre chose? Et dernière chose ici qu'il voudrait leur faire connaître, il dit, et savoir si tu allais ou non obéir à mes commandements. Savoir si tu allais, oui ou non, obéir à mes commandements. Ô bien-aimé dans le Seigneur, puisse le Seigneur t'aider, puisse le Seigneur nous aider. Est-ce que tu es prêt à obéir au commandement de Dieu? Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu? La vérité est connue de tous. Elle est dans le tréfonds de notre cœur. Parfois, quand nous voulons demander conseil, ce n'est pas nécessairement toujours parce qu'on ne connaît pas. Mais parfois, c'est parce qu'on veut trouver les raccourcis. Est-ce que tu es prêt à obéir au commandement de Dieu? Quiconque est prêt à obéir au commandement de Dieu verra la gloire de Dieu. Pendant que nous sommes au début, nous ne sommes plus tellement au début de l'année, voici le 3e mois, s'il te plaît. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde la grâce de lui être obéissant. Un homme obéissant à Dieu verra la gloire de Dieu. Une femme obéissante au Seigneur verra une percée dans son ministère, dans ses affaires, dans son activité, dans tout ce qu'il fait. Parce qu'en fait, ici, Dieu l'a dit, en fait, si je t'ai fait parcourir le désert, c'était pour ces choses. Je voulais savoir, quelles sont les dispositions de ton cœur. Je voulais savoir si oui ou non tu es prêt à obéir à ma parole. Et si Dieu se rend compte que son serviteur, sa servante est prête à remplir sa part de contrat, je vous assure, Dieu va remplir le sien. Et tout le monde qui te verra en toi un homme de Dieu, une servante de Dieu. Et je t'assure, en haut, quiconque verra ta maison, verra une maison bâtie par l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, s'il te plaît, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et d'ici, je t'ai fait parcourir ce désert pendant 40 ans. C'était pour que tu puisses connaître la pauvreté, en d'autres termes, pour t'humilier et pour que non seulement tu déplaces ta confiance sur les éléments de cette terre, mais que tu puisses placer ta confiance en moi, ton Dieu. Et dit, pour te prouver, parce que naturellement, nous le savons tous, il faut passer par un test. Soit on va réussir au test, soit on va reprendre le cours, dans l'optique de le valider avant de passer à l'étape suivante. 3. Et de pour connaître les dispositions de ton cœur, les motifs de ton cœur. Est-ce que ces motifs sont sanctifiés, purifiés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es prête à servir le Seigneur? Et puis, énièmement, pour voir si tu es prêt à pouvoir être obéissant. Et si tu es débarrassé du syndrome de la rébellion, de la désobéissance,
si tu es prêt à pouvoir obéir à ma parole. Je vous assure, mes frères, si nous pouvons revenir à ces choses qui ont bâti notre foi, nous qui l'avions connu dans les années 80, 90, et pour tous qui l'ont connu soit avant nous et qui l'ont connu après nous, voici des choses qui nous ont aidés à tenir et à être ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce pendant que tu étudies ces choses, nous étudions ces choses, que ces choses deviennent ta vie. Et je suis sûr que si ça devient ta vie, cette année, tu verras la distinction, la différence. Tu seras distingué dans tout ce que tu feras et tu seras une source de réelle influence sur l'une de ces montagnes qui pilonnent la réalité de l'existence. Parce que je pourrais dire, tu es sur quelle montagne? Est-ce que tu as déjà découvert le type de montagne sur laquelle tu es positionné? Et quel est ton niveau de notoriété spirituelle? Quel est ton niveau d'influence, d'impact? Cet impact provient de la réalité fondamentale en appliquant son cœur dans la parole de Dieu et non dans l'optique de vouloir plaire aux gens. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, nous sommes là pour plaire à Dieu. On doit faire la différence entre plaire aux gens et plaire à Dieu. Si nous voulons être des hommes qui vont influencer les 7 montagnes, nous devons tout faire, appliquer notre cœur à nous débarrasser du syndrome de la rébellion pour revêtir le principe de l'obéissance à Christ, de soumission. Essayez de faire ce que nous venons de nous dire et je t'assure, tu seras une source de réelle bénédiction. Nous voulons prier ce matin. Bon Père Céleste, ta parole est la vérité et la seule vérité qui peut transformer nos vies, qui peut changer l'homme et faire de lui un homme à l'image et à la ressemblance du Très-Haut. Ma prière, c'est que tu aides mon frère, c'est que tu aides ma soeur, quelle que soit la montagne sur laquelle mon frère ou ma soeur se retrouverait. Je prie que ces choses que nous sommes en train d'étudier deviennent notre vie. En devenant notre vie, automatiquement, nous allons influencer, nous allons créer un impact et nous allons être une source de bénédiction. Oh mon Dieu, aussi, je veux prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont assis au son de ma voix. Oh, je prie, quelle que soit la maladie, quel que soit le joug pesant sur toi, je commande à ce joug de libérer ton esprit, de libérer ton âme, de libérer ton corps. Je prends autorité contre toute infirmité des yeux, infirmité des os. Oh, je prends autorité contre les problèmes cardiovasculaires. Je prends autorité contre ces hémorroïdes. Je prends autorité contre cette attaque du monde des ténèbres orientée contre ta vie. Et je commande à cette influence de libérer ton esprit, ton âme et ton corps au nom puissant de Jésus. Cher Père, cher Seigneur, accorde le salut, accorde la liberté, accorde la délivrance, la guérison à ton peuple assis au son de ma voix ce matin. Bénis et sanctifie la vie de tes chers enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.